Shalom Vacha, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien, que je vous donne la santé, bracha v'etzlacha. Ce soir, c'est la veille, on se prépare déjà à la veille du Shabbat. Et ce soir, nous allons vous montrer un pèlerinage que nous avons fait il y a quelques temps au grand tzaddik Rabbi Elimelech Belizinsk en Pologne. C'est un très grand tzaddik. Et ce soir, nous allons parler de lui. Et nous allons comprendre c'est quoi les tzaddikim à Hachem. Vous savez très bien que Shlomo HaMelech dit que le tzaddik, il a le pouvoir de contrôler le bon Dieu. C'est-à-dire que le bon Dieu, il va dire tel et tel, il va pas avoir d'enfant. Il va venir le tzaddik, il va dire Hachem, non, il faut lui donner un enfant. C'est-à-dire que le tzaddik, il a la capacité de changer les décrets. Vous savez que Hachem, ne croyez pas qu'il est mauvais, ne croyez pas que Hachem n'a rien à faire du mal, non. Mais parfois, ça arrive à cause de nos fautes, et puis à cause de nos fautes, et vous savez, il y a ce qu'on appelle un protocole dans le ciel. Lorsqu'on ne se comporte pas bien, et voilà, il y a des choses qui arrivent. Donc, le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va dire à Kadosh Baruch Hu, le pauvre ce monsieur-là, il ne savait pas. Et le tzaddik, il a une capacité de changer les décrets du bon Dieu. À tel point que Shlomo HaMelech dit que le tzaddik, il peut contrôler, il peut changer les décrets. À tel point qu'on dit, tzaddik gozer, Hachem gozer, puis tzaddik mebatel. Hachem, il fait des xérotes, et le tzaddik, il va venir, il va annuler. Bien sûr, à Botaï, tous on est conscients de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Combien on a prié pour le corona? Combien on a prié pour le corona? 2 ans. Et c'est pas encore fini. Maintenant, ça s'éteint un peu, ça se calme un peu parce que tout le monde a eu le virus. Donc, ça s'éteint un peu, mais on ne sait pas. Est-ce qu'il s'est éteint complètement ou pas? Mais bon, Hachem, bon. Avec tous les dégâts qu'il y a eu, bon, Hachem, grâce à Dieu, bon, Hachem, Vodo Hachem Kito, voilà, on commence un peu à respirer. Ici en Israël, il commence déjà à tout ouvrir. Bon, Hachem, en Australie aussi, dans beaucoup d'endroits où tout s'était fermé, il commence à ouvrir. Il faut dire que nos prières, ils ont apporté un peu des fruits. Mais c'est pas fini. Avec les tremblements de terre qu'il y a eu. Et maintenant, cette guerre qui se prépare, on ne sait pas. Cette guerre, où elle va nous emmener, on ne sait pas. Bien sûr, on n'est pas dans la politique, on n'est pas là pour accuser tel ou tel. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que je vais au il est. Parce que, d'après ce qu'on est en train de voir, que Dieu préserve, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Mais, si Dieu veut, ça peut s'éteindre. Vous savez que si chacun, il se calme un peu, alors, Be'ezat Hashem. Sinon, que Dieu préserve. Cette guerre, on ne sait pas où elle va aller. Ici, on ne parle pas de petites nations. Ici, on parle de la Russie. Ici, on parle de l'Amérique. Ici, on parle de toute l'Europe. On ne sait pas. Il faut prier. Il faut prier que Akadosh Baruch Hu, il apporte le shalom. C'est tout. On n'a pas, que Dieu préserve. On n'a pas besoin encore de le corona, les tremblements de terre. Et encore, on va ajouter encore les guerres. Où on va aller? Mes amis, aujourd'hui, on va oublier un peu les guerres. On va oublier un peu le corona. On va oublier un peu tout. On va aujourd'hui se concentrer sur la force des tzaddikim. La force des tzaddikim. Vous savez que cette semaine, c'était l'Elula de Rabbi Elimelech Belizinsk. Vous savez que lorsque les Allemands, la Deuxième Guerre mondiale, ils savaient que ce tzaddik-là, tout le monde le pèlerine. Ils savaient. Donc, ils ont voulu énerver les Juifs. Ils ont cassé sa tombe. Ils ont creusé. Ils ont vu le corps intact. On dirait qu'il était vivant. Ils savaient qu'il est mort depuis 250 ans. Tout de suite, ils ont eu peur. Ils ont fermé la tombe. Ils se sont sauvés. Et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, eh ben, ils sont tous morts. Un seul, il est resté vivant pour raconter ce qui s'est passé. Les amis, on va parler de lui. Mais tout d'abord, Rabotai, ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Vayakhel.
C'est le Shabbat de la réunion. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les Juifs pour leur parler de la Shekhina, pour leur parler qu'il faut construire le tabernacle, qu'il faut construire le Mishkan. Mais avant qu'il leur parle du Mishkan, il a commencé à parler de le respect du Shabbat. Alors, c'est important de savoir pourquoi Moshe Rabbeinu, il parle du respect du Shabbat. Quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il parle du respect du Shabbat? Il faut savoir, mes amis, que le Shabbat, il il fait partie de la vie juive. Le Shabbat, c'est quelque chose qu'on ne le voit pas chez aucune nation, qu'un jour dans la semaine, ils vont s'asseoir, ils vont aller sans rien faire, pas de travail, rien du tout. Ils vont aller à la synagogue prier. Vous savez que la Torah, elle interdit de travailler le Shabbat. C'est interdit de construire le Shabbat, parce que celui qui veut construire une maison, il n'a pas le droit de construire, ou de prendre un marteau et de taper un clou. Mais le Shabbat, on se construit. On construit notre corps avec l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Bonim et atzminu. On se auto-construit, on se construit nous-mêmes. Il faut savoir une chose, que la Torah, elle a interdit 39 travaux le Shabbat. Par exemple, ne pas clouer, ne pas coudre, enfin, ne pas construire, ne pas creuser, enfin, ne pas égorger, enfin, il y a 39 sortes de travaux le Shabbat. Et la raison pourquoi la Torah nous a interdit ces 39 façons de travaux le Shabbat, uniquement pour nous apprendre que le Shabbat, il faut s'asseoir. Le Shabbat, il faut avoir les monos à Kashvaro. Le Shabbat, on devient tous des tzadikim. Vous savez, les tzadikim, c'est eux seuls. Ils sont capables de faire des choses que nous, on ne peut pas imaginer faire. Mais le Shabbat, tout le monde est tzadik. Le Shabbat, vous allez voir des gens simples qui respectent le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose de magnifique. Le Shabbat, c'est que... Vous savez, malheureusement, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, le monde, il est avec chacun avec son portable, chacun avec son téléphone. Bon, moi j'ai un petit téléphone, je n'ai pas un iPhone, mais c'est pas grave. Même ce téléphone-là, le Shabbat, il n'est pas gros, il n'est pas grand, il est petit, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout, c'est un petit téléphone, mais bon, Hachem, même le Shabbat, je l'éteins. Pourquoi? Parce que en semaine, il m'embête un peu ce téléphone. Du matin au soir, il sonne. Du matin au soir, il sonne. Du matin au soir, même qu'il est petit, il ne faut pas le voir le petit comme ça. Il est petit et malin. Ça n'arrête pas de sonner. Il sonne du matin au soir. Heureusement qu'il y a le Shabbat. Le Shabbat au moins, voilà, je repose un peu ma tête. Vous savez, en semaine, je suis en train de parler avec ma femme et le téléphone, il sonne. Alors, ce soir, je suis venu d'Aïshiva ce soir et ma femme était au téléphone. Je dis, Viviane, allez, je suis fatigué, j'ai le cours ce soir, tu veux ça à manger. Allez, on était au téléphone. Elle était en train de parler avec sa fille, j'ai dit, mais ça y est, je suis rentré, on était au téléphone, ça y est. Allez, un peu de repos, on repose un peu la tête. Mais c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible de vivre tout le Shabbat, avec les occupations, avec toute la semaine, avec tout ce qu'on a à faire. Et heureusement qu'il y a le Shabbat, on se déconnecte. Ben ça, c'est quoi il nous dit. Quand je nous dis, si vous respectez Shabbat, les 6 jours de la semaine, ils vont se faire d'eux-mêmes. Vous n'avez rien à craindre. Eux-mêmes, ils vont se faire. La bracha du Shabbat, elle va tomber sur les 6 jours de la semaine. Ça s'appelle Menoha. Yom Menoha ou Gdusha. Un jour de sainteté, un jour de repos, un jour qu'on se connecte avec Hachem. On remplit un peu nos batteries de la Emouna. Et du coup, on devient tous des tzadikim. Vous savez que le tzadik, lui seul, il est capable d'affronter le mauvais penchant, le Sahara. Alors nous, avec l'aide d'Hachem, nous aussi on peut devenir comme des tzadikim le Shabbat. Le fait qu'on respecte, on le respecte. Jamais j'oublierai une fois au Canada, jamais j'oublierai. Lorsque j'allais à la synagogue le Shabbat matin, et on passe devant une maison, il y avait un monsieur qui était en train de réparer sa voiture. C'était un Shabbat matin. Alors,
Et on ne sait pas parler, il ne connaît pas, on ne le connaît pas, nous on va à la synagogue. Le Shabbat d'après, encore on passe par là-bas, et encore ce monsieur-là, c'est toute la semaine il travaille, mais le Shabbat, il répare son garage, il répare sa voiture, il fait la peinture, vous savez, il fait des bricolages. Et là, le deuxième qui nous a vu, il nous a reconnu, il a bougé sa tête comme style bonjour. On a dit bonjour, on continue. Le troisième Shabbat, c'était différent. Déjà de loin, il nous a fait un grand sourire. Alors, il nous a dit bonjour. Alors, on a répondu ça va, tout va bien, vous êtes en vacances? Oui, on est en vacances. Merci. Le quatrième Shabbat, c'était la dernière semaine qu'on est resté au Canada. Alors là, ça y est, il nous a déjà préparé une bouteille d'eau. Ça, il nous connaît. Ça y est, bonjour, ça va, tout va bien, vous avez soif, voilà. Alors, il nous demande une question. J'étais moi et mes enfants, tous habillés au Shabbat, tous avec le chapeau, tous avec les costumes. Qu'est-ce qui se passe chaque Shabbat, le matin, vous allez à un mariage, il y a quelque chose. Je vous vois habillé comme ça en costume. On dirait que... Il a cru qu'on va à un mariage. Parce que, vous savez, il y a les mariages, de beaucoup d'endroits, les gens ils se marient Shabbat. Alors lui, il a cru que le Shabbat, on allait à un mariage, et il a dit, mais c'est bizarre, j'ai jamais entendu qu'il y a des mariages le matin, de bon matin. Je dis, non, on se marie le Shabbat avec le bon Dieu. Voilà. On va à la synagogue, on prie. Vous savez que Hachem, il a créé 6 jours, et le 7e jour, il est unique. Alors, un jour, le Shabbat, il a commencé à se plaindre. Il dit, Hachem, je ne comprends pas. Le dimanche, tu as donné son conjoint qui est le lundi. Le mardi, il a le mercredi. Le jeudi, il a le vendredi. Et moi, Shabbat, j'ai qui? Alors qu'un jour, il a du Shabbat, ben, Shabbat, ton compagnon, ça va être Am Israël qui vont te respecter. Donc, j'ai répondu à ce monsieur-là, eh ben, Shabbat, oui, c'est un mariage avec le Shabbat. C'est beau. Il nous a regardé, et vous savez, il était étonné, quand il a voulu nous dire que la kavod, chapeau. Chapeau. Vous savez, la bouteille du Shabbat, les enfants, pour eux, le Shabbat, c'est beau. Pourquoi? Parce que il y a des gâteaux, il y a comment ça s'appelle, il y a des bonbons. Le Shabbat, c'est le repos, il y a pas d'école, ça court, il va laisser. Pour eux, le Shabbat, c'est une havaya, c'est une aventure, le Shabbat. Mais une fois qu'ils vont grandir, le Shabbat, c'est plus une aventure. Le Shabbat, c'est le Shabbat. Non, comme adulte, on ne va pas le Shabbat de la façon comme les enfants ils voient le Shabbat. On voit le Shabbat d'une autre manière. Je voudrais raconter une histoire, très belle histoire. Et une fois, ça s'est passé en Angleterre il y a quelques années. Il y avait une fois un monsieur qui allait à la synagogue. C'était un diamantaire. Et voilà. Et puis il y avait un voleur qui l'attendait. Il va vers lui avec son couteau. Il lui dit, tes diamants. Je sais que j'ai dit, monsieur, je fais du mal. Il lui dit, attends. Pourquoi tu veux mes diamants? Parce que je vais aller acheter de la bière. Je dis, la bière? Et combien coûte la bière? Il dit, ben, une bonne bouteille de bière, ça coûte 20 shillings. 20 livres sterling. Alors, je te donne 20 livres sterling. Et achète-toi une bonne bouteille de vin, de bière. Pourquoi tu veux que je te donne tous les diamants? Et en plus, je vois ton visage, tu es un homme honnête, tu es un homme bien, tu es un homme honorable, tu es un homme bien. Pourquoi tu veux prendre tout mon argent? Comme ça, il lui a parlé. Et le voyou, le voleur, il le regarde. Il dit, d'accord, donne-moi les 20 sterling. Il lui a donné les 20 sterling. Le lendemain matin, ce voyou, ce voleur, il tournait autour de la synagogue. Alors, les gens, ils l'ont vu, ils ont appelé la police. Parce qu'ils ont reconnu que c'est ce qu'il a fait aux Juifs la veille. Entre-temps que les Juifs, la police, elle arrive, le monsieur là, il rentre à la synagogue carrément.
il regarde le monsieur, celui qu'il a attaqué la veille. Il va vers lui et dit, n'aie pas peur, je suis pas venu ici vous faire du mal. Je suis simplement venu pour te rendre 4 livres sterling, 4 shillings. Pourquoi? Parce qu'il tu m'as donné 20, ben, la bière, elle a coûté que 16. Moi, je rendais 4. Il a dit, et pourquoi tu me les rends? Pourquoi tu me les rends? Comment ça se fait que tu es devenu un tzaddik? Il a dit, parce que dans toute ma vie, jamais quelqu'un m'a donné des compliments. Et parce que jamais on m'a donné des compliments, alors je suis devenu voyou. Je suis devenu voleur. Je suis devenu... Et toi, hier matin, tu m'as dit, mais tu as l'air honorable, tu as l'air bien, tu m'as donné des compliments. Alors, tu es le premier qui m'a donné des compliments. Et puisque tu m'as donné des compliments, alors je vais te rendre ton argent. Et la police entre est venue, ils n'ont rien fait. Tout le monde l'a pris, ils l'ont invité, il lui a donné à manger, à boire, et le monsieur il est parti. Mes amis, cette histoire-là, elle me répond une grande question. J'ai pas compris comment Akadosh Baruch Hu nous a donné le meilleur jour. Le meilleur jour nous l'a donné. Je vous donne le Shabbat. Vous savez, mes amis, le Shabbat, c'est ce qu'on mange le Shabbat, il a un goût qui n'est pas comme celui de toute la semaine. Le Shabbat, je sais pas, il y a un sentiment hors commun, le Shabbat. Je sais pas, même la sieste, on sent le plaisir dans la sieste. Tout le Shabbat, c'est un plaisir. Le Shabbat, c'est un jour que Hachem nous l'a donné. Mes amis, dans la paracha de cette semaine, avant que Moshe Rabbeinu, il parle au béni Israël sur la raison pourquoi il les a réunis. Parce que Moshe Rabbeinu, il a réuni les Israël pour leur parler de quoi? Pour leur parler de comment ça s'appelle, pour leur parler que chacun doit apporter un don pour construire le tabernacle. Et alors Moshe Rabbeinu leur parle de Shabbat. Il leur dit, Hachem vous a donné le meilleur cadeau des cadeaux, le repos. Il vous a donné le repos. Et il faut savoir une chose, que le Shabbat, c'est là le jour de la Emouna. Parce qu'il y a beaucoup de fois, on dit, mais si je me repose le Shabbat, je ne travaille pas le Shabbat. Le Shabbat, c'est le jour que tout le monde fait de l'argent. Et si moi je me repose, je ne travaille pas le Shabbat, comment je vais vivre? Ah ben, il faut avoir la Emouna. Tu vas devenir un tzaddik. Les tzaddikim, c'est pas Rabbi Hippi de seul, c'est pas Rabbi Yaakov, etc. C'est pas que Moshe Rabbeinu, c'est pas que chacun de nous, il devient un potentiel d'être tzaddik le Shabbat, lorsqu'il respecte le Shabbat. C'est la folie. Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné à goûter Gan Eden. Vous savez que le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Après 120 ans, si Dieu veut, on monte là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là-haut, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de plage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de manger, il n'y a rien. Il n'y a pas de business, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Là-haut, il n'y a que le plaisir spirituel. Là-haut, c'est Shabbat. Là-haut, toute la semaine, tu ne travailles pas. Après 120 ans, tu ne travailles pas. Il n'y a rien. Là où il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des gens qui vont se marier. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là où il y a les tzadikim, ils sont assis, en train de profiter d'avoir le plaisir d'être à côté de Hachem. Alors le Shabbat dans ce monde-là, c'est rien qu'un peu du vrai Shabbat. Akadosh Baruch Hu nous a donné à goûter le Shabbat un peu de Olam Haba, un peu de Gan Eden, un peu du paradis. Un peu, pas tout, mais un peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, avant qu'il leur dise Hachem va habiter avec vous, il faut maintenant que chacun apporte une donation pour construire le tabernacle, le Mishkan, il leur parle du respect du Shabbat. Vous savez
Quel compliment Akadosh Baruch Hu, il donne aux bénis Israël de leur donner le meilleur jour de la semaine. Voilà, je vous donne le Shabbat, mon meilleur cadeau ce Shabbat. Et grâce au Shabbat, on a tout le bonheur du monde. On devient, et surtout, on a un titre de tzaddik. Je donne la parole d'honneur. Regardez-moi, je suis pas jeune, hein. Je vais vers mes 72 ans. Et je vous dis quelque chose. Tous les problèmes que je peux avoir, le Shabbat, ils sont effacés. Le Shabbat, j'obtiens une force extraordinaire pour pouvoir assumer les problèmes de toute la semaine. Depuis dimanche, j'attends quand le Shabbat il va venir. C'est tout. C'est le plus beau cadeau des cadeaux. Déjà, le Shabbat, j'ai la tranquillité. J'ai pas de soucis. Je suis bien. Je suis autour de ma famille. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Je suis bien. Je me déconnecte, je me vide. Je me vide de tous mes problèmes. Les problèmes, ils sont toujours. Mais avec le Shabbat, je vais avoir la force pour les Be'ezat Hashem, comment ça s'appelle, les maîtriser pendant le reste de la semaine. Mes amis, il faut savoir une chose. Une belle phrase que ce monsieur là-bas, il a dit au voyou, il a changé le voyou. Une belle phrase que le bon Dieu nous a dit. Je vais résider en vous. Faites-moi un sanctuaire, je vais résider en vous. Cette phrase-là, elle nous a changé, alors que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Mais cette phrase, quoi, Hachem, il va habiter en nous, avec nous, et non seulement ça, il nous donne le Shabbat, les deux à la fois, waouh! Cette phrase-là, elle a fait des Juifs une autre personne. Et c'est ça la bataille que chacun de nous, il doit savoir. Vous savez, la bataille, je voudrais vous dire que Rabbi Nathan, qui était l'élève de Rabbi Nachman Breslev, il dit quelque chose sur le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est l'espoir. Rabbi Nachman Breslev, il est enterré en Ukraine, à Ouman. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il y a la guerre. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a déjà des tirs des côtés. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit que les tzadikim, l'argent, elle n'a pas de valeur chez eux. C'est tout. Comme Hachem Tov, Rabbi Elimelech Belizinsk, tout l'argent qu'ils avaient durant la journée, ils ne vont pas aller dormir avant qu'ils l'ont dépensé. Et demain, demain il y a Hachem. Demain c'est un nouveau jour. C'est le bitachon encore, je crois. Alors je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbi Haim Pito qui était comme ça. Une fois Rabbi Haim Pito, mon grand-père, celui qui est enterré à Casablanca, et sur toute sa vie il a vécu à Essaouira. Une fois, il n'arrivait pas à dormir. Et sa femme lui dit, pourquoi tu ne dors pas? Il lui a dit, c'est bizarre, j'arrive pas à dormir. Alors, à un moment donné, il dit à sa femme, dis-moi, tu as touché à mes poches? Il lui dit, oui, j'ai pris un peu d'argent pour demain. Demain, c'est vendredi. Et demain, je dois acheter la nourriture pour Shabbat. Et Rabbi Haim Pito lui dit, je vois, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Parce que ce que tu as pris, ça ne nous appartient pas. Je devais les donner à quelqu'un, mais je ne l'ai pas trouvé, alors je les ai gardés pour demain que je lui donne à la synagogue. Alors je t'en prie, tu me les rends, et demain, t'inquiète pas, demain tu auras assez d'argent pour Shabbat. D'ici demain, Dieu est grand. Mes amis, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est de la folie. Il y a des gens que lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils n'arrivent pas à dormir. Et lorsqu'ils ont de l'argent, ils vont dormir. Rabbi Haim Pito, c'était le contraire. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, c'est là qu'il allait dormir. Et lorsqu'il avait de l'argent, il n'arrivait pas à dormir. Regardez. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, c'est qui ne pensent pas à demain. Qui pensent déjà à aujourd'hui. Demain, si Dieu veut.
Et vous savez, dans le désert, les Juifs, pendant 40 ans, Hachem, il leur a donné la manne. Et la manne, elle descendait le matin, et après, elle disparaissait. Chacun prenait pour la journée. Et pour demain, Hachem, il a voulu leur apprendre, les enseigner. On ne pense pas à demain, on pense déjà à aujourd'hui. Demain, Dieu est grand. Voilà la beauté, il va payer plutôt à la vache à l'homme. Même, c'est comme ça. Beaucoup de femmes racontent sur lui tellement qu'il avait la émouna à Kadosh Baruch Hu, que le vendredi, il allait et prenait avec lui des gens, il tournait les maisons de maison en maison pour réunir, pour ramasser de l'argent et ramasser du manger pour les pauvres. Il avait une émouna qu'il allait nourrir tout le monde avant le Shabbat. Et regardez quel sadique c'était, Rabbi Pico à la vache à l'homme. Et c'est la raison, mes amis, que à Kadosh Baruch Hu, je pense, la connexion Shabbat et les dons pour construire le Mishkan, vous savez que le Shabbat, c'est le Bitachon. Le Shabbat, c'est l'espoir. C'est l'Emunah à Kadosh Baruch Hu. Voilà, je vais respecter Shabbat, et la semaine prochaine, Dieu est grand. Mais tout le monde est ouvert Shabbat, tout le monde fait de l'argent, et moi, Dieu est grand. Justement, c'est en respectant Shabbat que Hachem est réside en toi. Et c'est pour ça, la Torah nous parle du respect du Shabbat, et après la Torah, elle nous parle de la construction du Mishkan, où Hachem il va résider. Tu veux que Hachem réside en toi? Tu veux devenir la résidence permanente du bon Dieu? Le Shabbat. C'est le Shabbat, mes amis. Vous savez, à Rabotai, que il aimait Mélisis, que cette semaine c'était Saïloula, il disait que moi, je me rappelle lorsque j'étais à Matan Torah. Alors Matan Torah c'était à peu près 3500 ans. Et lui il disait, je me rappelle. Comment il se rappelle? Eh bien, lorsqu'on est connecté au bon Dieu, eh bien, on se rappelle de tout. Lorsqu'on est connecté avec le bon Dieu, on se rappelle de tout. Et le jour où la connexion elle est forte entre l'homme et le bon Dieu, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on devient tous des tzadikim. Le Shabbat, on devient tous des tzadikim. Oui, mes amis. Vous savez, Rabbi Elimir Melizis Alav Shalom, lorsque Shabbat il est à la synagogue, il commençait à prier. Il y a dans la prière, dans la Hamida, il y a Keter. Keter itenu lecha Hashem. Tellement qu'il était. Keter, c'est la couronne. La couronne qu'on met sur la tête du bon Dieu. Enfin, Hachem, on ne le voit pas, il n'y a pas de couronne. Mais la prière, lorsqu'on prie à Hachem, ça veut dire, c'est comme, on a une sensation qu'on met la couronne sur la tête du bon Dieu. Il paraît que tous ceux qui étaient à côté de lui, ils tremblaient. Vous voyez comment Rabbi Elimir Melizis, il faisait sa prière. Comment il faisait la couronne. On la met sur toi, Hachem, à travers la prière qu'on prie pour toi, qu'on te prie. Tellement qui se concentrait dans ces paroles, je crois que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de lui. Aujourd'hui, il y avait un qui est venu chez moi, et je lui ai posé une question. Tu es croyant? Il me regarde, il était surpris. Il me dit, Rabbi David, bien sûr je suis croyant. Mais je lui dis, tu sens le bon Dieu en toi? Il me dit, oui. Je lui dis, comment il est? Qu'est-ce que tu sens? Il m'a dit, je sens. Mais je lui dis, qu'est-ce que tu sens? Dis-moi, qu'est-ce que tu sens? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il sent? Je sais qu'il m'a dit, au fait, en semaine, je sens le bon Dieu. Mais le Shabbat, je sens plus. Je lui dis, quoi la carotte? Je lui dis, pourquoi le Shabbat, tu le sens plus? Il m'a dit, parce que le Shabbat, il y a le jour du Shabbat lui-même, il est saint. Alors, je suis bien. Alors, je sens celui qui nous a donné le Shabbat. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire que Rabbi Elimir Melizis, il raconte. Écoutez là. Et écoutez ce que je vous dis. Il dit, Rabbi Elimir Melizis, il a promis que
celui qui raconte cette histoire-là, l'histoire que je vais raconter, lui promet que celui qui raconte cette histoire, alors, par le zéro de cette histoire, il aura une bonne part d'assa. Ah, c'est quoi l'histoire? Eh bien, les mères qui racontent, une fois il racontait à ses élèves, il y avait un juif, que ce juif-là était tout le temps, il travaillait il avait un patron qui n'était pas juif, très gentil, très gentil. Il lui a donné son palais, qui s'occupe de son palais, et c'était lui et le juif, il gérait tout. Un jour, le patron, il appelle le juif, il dit, dis-moi mon cher, comment ça va? Lui dit, ça va. Il dit, dis-moi, tu es content chez moi? Il dit, bon, Hachem, oui, je suis content, très content chez moi. Alors, qui te fait vivre? Alors, le juif lui dit, qui me fait vivre? Ben, le bon Dieu. Oui, je sais, mais à part le bon Dieu, qui? À part qui? C'est le bon Dieu, c'est lui qui me fait vivre. Le patron, il a essayé par tous les moyens de faire sortir de sa bouche une phrase. Et à la fin, il lui dit, alors quoi, encore c'est le bon Dieu, alors c'est-à-dire, toute ta vie c'est le bon Dieu, lui dit, toute ma vie, je dépends du bon Dieu, c'est lui qui me donne tout. Et moi, toi, bien sûr, tu me donnes. Hachem, il te donne, toi, tu me donnes. C'est-à-dire que toi, tu es le chalier, toi, Hachem, il me donne par le biais de mon patron. Non, c'est moi qui te donne. Moi, je ne vois pas mon Dieu. Il dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, le patron lui dit, dégage. Je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. Le pauvre, c'était la veille de Pessah. Et son patron, qui était très, très, très important, il a donné l'ordre à tous ses proches que personne l'embauche à travailler. Il voulait le mettre à plat. Et le pauvre juif, miskin, il ne savait pas quoi faire. Il était malheureux. Bon, il dit à sa femme, bon, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Alors sa femme lui dit, pourquoi tu ne l'as pas dit, c'est toi? Il dit, comment je vais lui dire que c'est toi qui me fais vivre? Mais c'est Hachem. Pourquoi je vais enlever ma émouna de Akadosh Baruch Hu? Hasbi Shalom, c'est pas possible. C'est Hachem. Sa femme, elle n'a rien dit. Son patron, il avait un singe qu'il adorait. Et le patron, il avait l'habitude, toujours, de faire la collection des pièces en or. Et beaucoup des fois, il les mettait à côté de sa bouche, il crachait, et après, il les rendait un peu brillants. Avec ça, il les rendait brillants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Regardez, lorsque Hachem il veut faire quelque chose, un jour, il a oublié de fermer son petit coffre. Et le singe, il se trouvait par là-bas, il a pris les pièces, il a commencé à les avaler. Parce qu'il se rappelle, vous savez que les singes, ils veulent imiter ce qu'on fait, ils veulent faire pareil. Donc, il a pris comment ça s'appelle, les pièces, il a commencé à les avaler. Il a cru qu'il faut les manger. Et bien sûr, à un moment donné, il est mort. Le singe, il a marché, il est mort dans le jardin. Le patron, il a vu ça. Tout de suite, il a dit à son serviteur, tiens, on va faire un coup ce soir à Moshe les Juifs. Demain soir, c'est Pessah chez eux, et il n'a pas de travail, on va rigoler de lui, on va lui jeter prends ce singe, jetez-le chez lui à la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en le jetant, alors, le singe, il tombe, et voilà, le juif, le pauvre, il entend du bruit, il voit un singe, il a reconnu que c'est le singe de son patron. Et là, il voit les pièces d'or qui sortaient de sa bouche. Il a dit à Hachem, merci Hachem, tu m'as apporté ma parnassa de chez toi. Tout de suite, avec l'argent, il a vendu, il a arrangé, il a apporté des ouvriers, il a changé la maison, et ils ont, bien sûr, il a fait un très bon Pessah. Maintenant, la veille de Pessah, c'est la Haggadah, il a invité des gens, il a fait la tzedaka,
Et voilà son patron. Il a dit à ses serviteurs, viens, on va aller voir dans quel état il est, le juif, son travail, son argent, son rien. Eh ben, je vais lui montrer qui lui donne l'argent. Moi, son bon Dieu. De loin, il voit sa maison illuminée, dedans elle est propre. Qu'est-ce qui se passe? Et il voit à travers la fenêtre Moshe assis avec sa famille, il a acheté des meubles, il tape à la porte, et il dit à moi, son patron dit à Moshe, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il dit, mais c'est quoi ça? Eh bien, ce que Hachem m'a donné. Mais d'où tu as eu tout ça? D'où j'ai eu tout ça? Je ne sais pas qui m'a jeté un singe hier, et le singe, dans la bouche du singe, il y avait des pièces d'or. Et je les ai vendues, voilà ce que j'ai fait. Il a dit, c'était mon singe. Je voulais te faire du mal. Là, j'ai compris que c'est Hachem qui donne tout. Non seulement il donne tout, eh bien, il a pris de chez moi pour te donner à toi. Ça, c'est l'histoire qui raconte Rabbi Elimelech Melizis pour nous renforcer dans la Emouna. Et oui, Rabbi Elimelech Melizis Alav Shalom, il a dit quelque chose de magnifique. Une fois, il était, comment ça s'appelle, il rêvait. Il rêvait qu'il était dans l'autre monde. Il rêvait, c'est un rêve qu'il a fait. Et lorsqu'il arrive là-bas, il voit il voit les tzadikim. Et voilà, à un moment donné, il voit un juif qui réparait les livres. On l'appelait Mordechai Korer Sfarim. Un Mordechai qui fait les rayures voilà, des livres. Voilà, c'est un rayeur de livres. Je dis, Mordechai, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu as galéré. Je dis, attention, il ne faut pas m'appeler Mordechai. Ici, on m'appellera bien Mordechai. S'ils vont t'entendre que tu m'appelles Mordechai, ils vont te punir. Mais attends, mais je te connais, mais comment je te connais? Tu sais même pas lire et écrire. Et tu sais à Gan Eden. Il dit, ben oui, c'est parce que je faisais kavod à la Torah. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, j'étais pas rabbin, j'étais rien du tout. Mais, avec le fait que je respectais la Torah, lorsque je voyais une page qui était déchirée, je la recollais. Quelqu'un qui fait kavod à la Torah, ils ont vu que je fais kavod à la Torah. Donc, ils m'ont donné cette place-là où je me trouve maintenant. Voilà. Et Rabbi Elimelech Melizis se réveille et dit, regardez, quelqu'un qui respecte que les livres, beaucoup de fois ça arrive, on trouve une page de la Torah jetée quelque part, et on la prend, on n'y fait pas kavod. Quand je vois où il aime. Imaginez-vous, hein, parce qu'il faisait kavod à la Torah, finalement, il faut savoir, c'est pas la peine d'être barbu avec une barbe blanche pour t'appeler rabbin. Hein, que la Emouna. Hein, avoir la Emouna, que la Torah, elle vient du ciel. Cette Torah et le ciel, c'est le Shabbat. Comme je vous explique tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que dans l'autre monde, c'est Shabbat. Et la Torah, elle vient d'un autre monde. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie la Torah, c'est comme si on vit avec le Shabbat. La plus forte raison du Shabbat lui-même. Et que je comprends pourquoi on dit que celui qui étudie la Torah le Shabbat, celui qui étudierait 1 heure de Torah le Shabbat, comme s'il a étudié 10 000 heures de Torah. Ça veut dire que c'est une multiplication. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est un jour, il y a beaucoup de Yitzhara le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour où il y a beaucoup de Yitzhara. Le Yitzhara de sortir, le Yitzhara de connecter le Shabbat. Et lorsque toi, avec tous les Yitzhara qu'il y a, avec toutes les tentations qu'il y a, et toi, tu te forces pour respecter le Shabbat, alors tu deviens, c'est pour ça, on nous parle du respect du Shabbat, après on nous parle de construire le Mishkan.
lorsqu'on respecte le Shabbat, on devient comme le Mishkan. C'est comme si, avec le Shabbat, on s'est construit nous-mêmes, on a construit notre Mishkan, et lorsqu'on construit le Mishkan, le but du Mishkan, c'est où Hachem y réside. Mes amis, il y a Rabbi Elimelech Melizis Alav Shalom, il écrit un livre, il s'appelle Noam Elimelech. Il y a beaucoup de tzadikim qui disent que celui qui a ce livre-là, c'est une ségoula pour accoucher en bonne santé. Et aussi, c'est une très très bonne ségoula. Oui. Très très bonne ségoula pour une femme qui est enceinte de manger quelque chose. Le samedi soir, et dire, ça c'est pour, comme c'est, je fais la 4e séouda. Regardez la bouteille. Shabbat. Après Shabbat, c'est le samedi soir. Mais ça s'appelle samedi soir. Et parce que ça s'appelle samedi soir, alors le soir il s'appelle aussi Shabbat. Alors il y a la veille du Shabbat qui est vendredi soir, il y a le samedi soir qui s'appelle le samedi soir. Alors le samedi soir, avec le fait de manger, vous savez qu'on mange il y a 3 séoudot, il y a 3 repas de Shabbat. La veille du Shabbat, Shabbat matin, la 3e séouda shlishit, à Minha, et la 4e, on l'appelle la séouda de David HaMelech. Celui qui fait la séouda de David HaMelech, ça s'appelle comme samedi soir. C'est une ségoula pour accoucher en bonne santé, pour avoir des enfants. C'est de la folie. Et tout ça, c'est Noam Rabbi Elimelech Melizis qui dit ça. C'est de la folie. Mes amis, il faut savoir une chose, que le Noam Elimelech, il dit une phrase spectaculaire, je vais vous la dire. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Bechol et verega, shupanu min Torah, ou bifrat shu yishebate lebato. Il dit, beaucoup de fois, ça arrive que on est dans le TGV, on est dans le métro, on marche, on est au lit, on s'apprête pour dormir, et on n'arrive pas à dormir. Alors, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, ben, c'est le moment, pendant ces moments-là que tu n'as rien à faire, dommage de perdre ces moments-là sans rien faire. Pense au feu. Et c'est quoi le feu? C'est la Torah. La Torah elle a été donnée par le feu. La Torah a été donnée par le feu. Et tu penses au feu. Et donc tu penses au feu et on compare le feu à la Torah. Alors il te dit comme si tu es au mont Sinaï. Tu es en train de recevoir la Torah. C'est de la folie. J'ai jamais su ça. Si j'aurais pas lu ça, j'aurais jamais su. C'est-à-dire que je peux être assis sans étudier, sans rien faire, assis, sans faire de mitzvot, rien du tout, avec le fait que je pense au feu, et que je pense, rien que penser, je pense, Hachem je t'adore. Et Akash Baruch Hu, il compare comme si tu es au mont Sinaï où la Torah a été donnée par le feu. Que le mérite de Rabbi Elimelech Melizis Alav Shalom, il soit avec vous. On a parlé ce soir de la Pologne, de Rabbi Nachman Breslev. On a parlé ce soir de Rabbi Haïm Pinto. Alors, bien sûr, en ce moment-là, la situation elle est un peu brûlante en Ukraine. Et on ne sait pas c'est quoi les conséquences. On prie à Hachem. On sait que Rabbi Elimelech Melizis, son rabbin, lui, c'était le Maguid Mizrich. Le Maguid Mizrich, il est enterré en Ukraine. Le Maguid Mizrich, à la Vachalon. Je l'ai pédalé plusieurs fois. Il est enterré en Ukraine. Et Rabbi Elimelech, il était son élève. Maintenant, on a parlé de l'élève, et le maître, il est enterré en Ukraine que l'on s'écoute. Et les écoutes de Rabbi Nachman, de Rabbi Haïm Pinto, et de toutes Sadikim, ils soient avec vous, Keneratson, et que je vous donne la santé, bracha betzlaha, briut agouf, parnasa tova. Maintenant, on va aller chez Rabbi Elimelech Melizis Alav Shalom. Voilà le tzaddik Alav Shalom en personne. J'ai eu, Baruch Hashem, ça c'est la synagogue de Lizinsk, où on a prié. C'était un groupe
que chaque année, avant la Hilula de Rabbi Pinto, on va en Ukraine, en Pologne, et on pèlerine les tzadikim. Ça, c'est une synagogue à Lizinsk, au Hachem. On a une belle synagogue, au Hachem, que les Allemands n'ont pas complètement détruit. Peut-être ils ont fait des dégâts, mais ils ont rénové la synagogue. Ils ont rénové la synagogue. Ça, c'est l'année avant le Covid. Et oui. Alors, si Dieu veut que Dieu fasse que on ira pèleriner cette année encore. Be'ezat Hashem, les tzadikim. Retenez bien le livre qu'il a écrit, le Rabbi Elimelech Melizis, il s'appelle Noam Elimelech. Et voilà, je suis en train d'ouvrir la porte de la tombe où il est enterré, le Rabbi Elimelech Melizis, qui s'appelle le Noam Elimelech Alav Shalom. Il est enterré ici. Cette semaine, des milliers de personnes qui sont parties là-bas pour le pèleriner. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de la folie. Lorsqu'ils ont cassé sa tombe, ils l'ont trouvé intacte. Et tous ceux qui ont cassé sa tombe, ils sont morts le même jour. Une seule personne est restée vivante, certainement, pour raconter cette histoire. Alors mes amis, priez. Alors je raconte une petite histoire sur Rabbi Elimelech Melizis. Il y avait un chassid qui est venu chez lui parce que sa fille, qu'elle avait 20 ans, elle était naine, elle était petite, la pauvre. Elle mesurait peut-être 50 cm, la pauvre, très 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 petite. Il vient chez Rabbi Elimelech Melizis qui dit, Rabbi Elimelech Melizis, qui va la marier? Qui va marier ma fille? Alors Rabbi Elimelech lui dit, et qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, une bracha pour qu'elle trouve un mazal. Il dit, alors, on va lui faire une bracha pour qu'elle trouve un mazal, et on va lui faire une bracha pour ne pas qu'elle ait honte. Et Rabbi Elimelech Melizis, alav shalom, il a mis sa main sur sa tête, mais pas, sans toucher la tête de la fille, à proximité de la tête, et Rabbi Elimelech, alav shalom, il a commencé à élever ses mains. Et voilà le miracle. Au fur et à mesure qu'il élevait ses mains vers là-haut, et la petite, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et à un moment donné, le père de la fille a dit à Elimelech Melizis, arrête, sinon elle va être trop grande de taille, personne ne va la marier. Voilà, le père qui avait un problème parce qu'elle était petite, maintenant il a peur d'avoir un problème, de peur que sa fille, elle va devenir grande. Voilà. J'étais avec la djellaba. Voilà, comme d'habitude, moi jamais je change. Je suis marocain et je resterai marocain. Mais en Pologne avec ma djellaba blanche. Je dois vous dire que cette semaine, Baruch Hashem, j'ai eu les écoutes de rêver vendredi soir les 3 tzadikim de Djerba. Rabbi Yitzhak Tzedaka alav shalom, Rabbi Himta Blomet, Rabbi Yoshua Bassis alav zichronel bracha. J'ai pas compris ce qu'il disait. Je sais pas s'il parlait en arabe tunisien, ou il parlait, je sais pas, j'ai pas compris. Tout ce que j'ai compris, c'est il disait Géoula. Géoula, c'est la délivrance. C'est tout ce que j'ai écouté. Voilà, je crois que tout le monde a écouté cette histoire-là. Et j'avais dit à tout le monde d'allumer les 3 rêves, les 3 veilleuses de ces 3 tzadikim. Et aujourd'hui, je vous demande à vous tous d'allumer 4 petites veilleuses
ou bien une seule bougie si vous voulez. Rabbi Elimelech Melizis, que là on est, c'est Saïloula. Rabbi Hemtaï Blomet, Rabbi Shua Bessis, et Rabbi Yitzhak Taïb, et Rabbi Yitzhak Tzedaka ala Shalom. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, et du zéro de ce tzaddik-là, qui on est maintenant, ben, Kadosh Baruch Hu, il vous donne tout ce que vous désirez, ben, cet Hachem. Maintenant, on va fermer la porte. Faudra vouloir profiter pour faire la bracha de Refouach Lema, Alexandra. Oui, alors, une seconde, je voulais attendre jusqu'à qu'elle ferme. Et donc, on a fermé. Alors, Refouach Lema pour Alexandra, Esther, Haya Batlona, Patricia, elle est très malade. Vraiment. C'est une jeune femme, mariée avec des enfants. Voilà, que Hachem lui envoie Refouach Lema. Et à la mémoire de Gila Bat Esther Sonego, qui nous a quittés vendredi dernier. Ils l'ont enterré ici en Israël. Et je présente mes condoléances à Yohan Sonego, que je lui donne Zera Shekayema. Et la Nishmat Mazal Saouda, Bat Awisha Marciano, la maman de Norit, que Hachem repose l'âme de sa maman en paix. Amen, Keratson. La réfoua chez les mains de tous les malades, Keratson. Hachem vous protège. Bisrout, Rabbi Elimelech Alav Shalom, soit avec vous. Amen, Keratson. Alors, à mercredi soir prochain, si Dieu veut, je vous embrasse. Shabbat Shalom. Hachem vous protège, je vous donne tout ce que vous désirez. Amen, Keratson. Que Dieu fasse qu'on ira à la Iloula cette année de Rabbi Hippido.